Culte du dimanche 31 janvier 2021. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. Galates, 2e, chapitre 11, verset 21. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tient à l'écart, par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas, droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vas à la manière des païens, et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ? Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les nations, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, et par la foi, Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, avant d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être justifiés par le Christ, nous étions, nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché ? Certes non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Le texte d'aujourd'hui est sur ce qui est passé à l'église d'Antioche après le concile de Jérusalem. Premièrement, il y a eu la visite de Pierre. Galates 2, chapitre 11. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. L'église de Jérusalem a fait de Barnabas un pasteur lorsqu'une église a été établie à Antioche en Syrie. Une fois le concile de Jérusalem terminé, ils ont envoyé Pierre pour désencourager. Les membres de l'église d'Antioche ont accueilli Pierre avec joie et l'ont invité à la table festive, mais un problème est survenu quand un groupe envoyé par Jacques de l'église de Jérusalem est arrivé. Attention, ce Jacques n'est pas Jacques le disciple de Jésus, mais Jacques le jeune frère de Jésus. Jacques, le disciple de Jésus, a déjà été martyrisé par Hérode Agrippa I. Jacques croyait en Jésus et il était devenu chrétien, mais il était toujours très attaché au judaïsme. Plus tard, dans la lettre de Jacques qu'il a écrite, nous pouvons le voir. Jacques ne parle pas de l'évangile, de la grâce, de la foi. Au contraire, il accentue sur les œuvres en disant « La foi sans les œuvres est une foi morte ». On dirait que la lettre de Jacques est un livre de loi du Nouveau Testament. Même s'il n'est pas légaliste, Jacques n'était pas non plus libre de la loi comme Paul. Comme la lettre de Jacques est écrite dans ce ton pendant la seconde moitié de son ministère, nous pouvons imaginer qu'il était encore plus respectueux à la loi des Juifs au début. Et c'est à ce moment-là, les gens envoyés par ce Jacques sont apparus à la table de Pierre, qui prenait le repas avec des païens. Pierre était déconcerté, car il était interdit aux Juifs de manger avec les païens. Pierre a été sauvé, lui-même par l'évangile de la grâce, mais il n'était pas encore trouvé sa position dans la relation entre l'évangile et la loi, pour être sûr de sa liberté totale que l'évangile permet. Donc, il ne se sentait pas totalement légitime d'être à la table avec les païens. Il se demandait en lui, si les Juifs me voient manger avec les païens, et s'ils me contestent. À ce moment-là, les gens envoyés par Jacques de Jérusalem sont arrivés. Pierre, embarrassé, quitte la table, et Barnabas le suit.
Même s'il n'était pas un juif et l'unique, Barnabas a agi dans un phénomène domino. Ici, on voit une image d'un leader incertain qui n'est pas sûr de son positionnement. Galates 2, chapitre 12, verset 13. En effet, avant la venue de quelques personnes chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais après leur revenue, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de la dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Dans ce contexte, les membres de l'église d'Antioche étaient blessés. Ils étaient heureux d'avoir invité Pierre et Barnabas à leur table. Mais ils se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Avons-nous fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est un péché pour les Juifs de manger avec les païens? Est-ce que nous ne sommes pas frères dans l'Évangile? Devrions-nous être circoncis pour devenir juifs? Devrions-nous observer la loi juive pour être sauvés? En attendant les murmures ici et là, un leader doit avoir à la fois de la tendresse et de la détermination. Dans la vie quotidienne, il doit être infiniment doux, attentionné et humble, pour que les autres viennent le voir sans difficulté. Mais à un moment donné, il doit être déterminé et courageux comme un lion. Jésus était une telle personne. Il était en douceur et amour envers les jeunes enfants, les femmes et les malades et les pécheurs, mais il leur reprochait des hypocrites d'un ton terrible. Ce n'est qu'alors que la vérité pourra être préservée. Ce n'est qu'alors que la communauté pourra être sauvée de la confusion. Deuxièmement, il y a eu la réponse de Paul. Galates 2, chapitre 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. Paul était contrarié. L'apôtre pense que le comportement de Pierre et de Barnabas était hypocrite. Au concile de Jérusalem, nous avons bien conclu que le salut n'est pas déterminé par la loi, mais par la foi et la grâce. Cette décision était-elle un mensonge? Avez-vous peur des légalistes? Quel hypocrite! Paul était très en colère, car il devait sauvegarder la communauté, l'évangile et la foi des fidèles. Qu'était la réaction de Paul vis-à-vis de Pierre? Vous, qui sont juifs, ne peuvent pas observer toute la loi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été sauvés à cause de la loi, parce que vous avez cru en la croix et en la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que la loi a aidé pour l'obtenir, le salut? Si le salut est réservé aux Juifs qui respectent bien la loi, ce n'est pas toi, Pierre, qui va être sauvé, mais ce sont les Juifs pharisiens ou quelqu'un comme moi. Ce n'est pas vrai. Toi et moi, nous sommes tous les deux pécheurs, et nous sommes sauvés seulement par la grâce et la foi pour la croix et la résurrection de Jésus. Si c'est la loi qui nous sauve, pourquoi Jésus est-il mort? Si on pense comme toi, c'est en vain que Jésus est mort. Tu t'en rends compte de ce que tu as fait ici? C'est ce qu'a dit Paul dans le verset 14, 9. Pour garder l'évangile, des étincelles jaillissent dans ses yeux, et ses mots sont pleins de détermination et d'acuité. Ses actions sont audacieuses comme celles d'un lion. Troisièmement, qu'est-ce que l'évangile et vivre par l'évangile? Paul parle de l'évangile et dans la vie dans l'évangile. L'évangile signifie que nous sommes morts à la loi et que nous vivons pour Dieu. Galates 2, chapitre 19. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? C'est que nous sommes morts à la loi en Jésus et que nous vivons pour Dieu. La loi a la fonction de la condamnation. La loi traque le pécheur jusqu'au bout. Le salaire du péché est la mort. Tous les pécheurs doivent mourir lorsqu'ils sont devant la loi. Le moyen par lequel un pécheur peut être délivré de la loi, c'est soit supprimer la loi, soit être puni selon la loi, soit mourir. Quand un accusé meurt, ce n'est pas classé comme aucune poursuite publique. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la loi et nous ne voulons pas être non plus punis. La seule solution, c'est que je meure. C'est un événement nous est arrivé sur la croix de Jésus. Romains chapitre 6 verset 6.
Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous soyons plus esclaves du péché. Par la résurrection de Jésus, nous avons une nouvelle relation avec Dieu. C'est une relation de la vie, le résultat en est une nouvelle vie, une vie éternelle, une personne juste, une personne née de nouveau, une nouvelle personne, les enfants de Dieu, le nouvel Israël, le peuple de Dieu, un prêtre royal. Alors, comment un chrétien doit-il vivre? Ce n'est pas par la foi si nous sommes sauvés par la foi. Nous ne devons vivre que par la foi. Si nous sommes sauvés par la grâce, nous ne devions plus vivre que par la grâce. Galates 2, chapitre 20. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers amis, c'est l'évangile de la grâce prêché par Paul, et aussi par les Galates. Retournons à la loi. Paul dit, c'est rejeter la grâce de Dieu en rendant la mort de Jésus en vain. Galates 2, chapitre 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. L'évangile suffit, la foi suffit, la grâce suffit, Jésus suffit. Il n'y a aucune raison d'ajouter quoi que ce soit. Nous devons vivre par la foi en remerciant pour cette grâce. Sinon, nous rejetons la grâce de Dieu. C'est la fin du culte.